Lutter contre l'exclusion, les discriminations et la pauvreté, voici les objectifs de la Fondation FACE. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Mohamed Bansouri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Fondation FACE Yvelines. Alors d'abord, un petit rappel historique. La Fondation FACE a été créée en 1993. Par qui et pour quelles raisons ? Oui, tout à fait. En fait, la Fondation Agir contre l'exclusion a été créée en 93 par un collectif d'entreprises, 15 entreprises membres fondateurs qui ont souhaité justement mettre en mouvement l'implication des entreprises sur les territoires, notamment sur des actions à caractère social et sociétal. Et donc, en fait, elle s'est développée autour d'entités locales qu'on appelle les clubs FACE, qui sont les représentants de la Fondation sur les territoires. Voilà. Et en l'occurrence, nous, FACE Yvelines a été créé en 99, donc là, qui était la première entité de la Fondation à voir le jour en Ile-de-France. Alors il y a la Fondation FACE Yvelines, mais il y a d'autres entités un peu partout en France. Oui, tout à fait. Effectivement, aujourd'hui, on compte à peu près une 60aine d'entités sur l'ensemble du territoire national, donc dans les principales agglomérations de France, comme Marseille, Toulouse, Rennes, Nantes, Lille également, du côté de l'Alsace aussi. En Ile-de-France, on a également une entité FACE par département, et aujourd'hui, ça représente un petit peu plus de 6000 entreprises partenaires sur l'ensemble du territoire national. Et aujourd'hui, la fondation est présidée par Gérard Mestralet, qui est président d'honneur du groupe NJ. La Fondation FACE Yvelines, où est-ce qu'elle se trouve ? Et vous agissez dans tout le département, c'est bien ça ? Oui, alors effectivement, on agit en fait depuis 4 ans sur l'ensemble du département des Yvelines, donc notamment côté Seine-Aval, c'est-à-dire Mantes, les Mureaux, Poissy, Chanteloup-les-Vignes. On intervient également sur des actions sur le territoire de Saint-Germain-Boucles-de-Seine, notamment à Sartrouville. On intervient également sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est en fait notre territoire d'action, puisqu'avant qu'on devienne FACE Yvelines, on était FACE Saint-Quentin en Yvelines. Donc nos bureaux et notre siège est à Trappes, où on intervient effectivement principalement. Donc on intervient effectivement sur l'ensemble des zones géographiques du département depuis 4 ans maintenant. Pour créer du lien, vous avez choisi de miser sur un système parrain-filleul pour aider à retrouver un emploi. Comment ça se passe concrètement, ce système ? En fait, c'est assez simple, c'est-à-dire que les personnes nous sont adressées par un réseau de partenaires, les pôles emploi, les missions locales, les territoires d'action départementale donc qui gèrent l'accompagnement des BRSA. Donc en fait, ils vont nous orienter ces publics-là qu'on va recevoir en rendez-vous. Et à l'issue de ces rendez-vous, en fait, on va proposer à notre réseau d'entreprises de pouvoir parrainer effectivement ces personnes en recherche d'emploi. Donc là, on va s'appuyer sur notre réseau d'entreprises partenaires pour pouvoir monter des opérations, soit de parrainage, donc qui sont effectivement un suivi individualisé assuré par un salarié d'entreprise partenaire, soit des programmes de ce qu'on appelle des Job Academy, où là, en fait, c'est une entreprise qui va mettre à disposition un groupe de collaborateurs pour accompagner un groupe de personnes dans le cadre de leur démarche d'emploi. Combien de personnes est-ce que vous avez aidé au total et quels sont leurs profils ? Qui vient vous voir ? Alors nous, à peu près chaque année, on accompagne 450 personnes dans le cadre de leur démarche d'emploi, donc issues de l'ensemble du département. Et on a un deuxième axe qui est effectivement l'axe éducation, où là on accompagne à peu près, on touche 500 jeunes sur nos actions éducation. Vous, depuis le confinement, votre travail, est-ce qu'il a augmenté ? On sait que la situation s'est un peu dégradée au niveau de l'emploi. Est-ce que vous avez ressenti une augmentation de la demande ? Alors, pour l'instant, on n'a pas ressenti d'augmentation significative. On a effectivement des orientations qui sont beaucoup plus fortes. Par contre, ce qu'on a ressenti, c'est effectivement un peu une adaptation aussi de notre accompagnement, puisqu'on l'a vu pendant le confinement, où là, effectivement, on a dû rester en contact avec les personnes, maintenir l'accompagnement, ce qui était important parce qu'elles étaient dans des situations très compliquées, donc il a fallu effectivement maintenir un accompagnement, notamment un accompagnement à distance. Donc notre réseau de parrains, marraines s'est très vite adapté pour maintenir et préserver cet accompagnement et donc garder cette dynamique par rapport aux personnes en recherche d'emploi. Donc voilà, donc on a gardé effectivement ces modalités d'accompagnement avec à la fois des accompagnements physiques, donc des rendez-vous effectivement dans les locaux de l'entreprise, et puis en même temps des accompagnements un peu à distance, soit par téléphone, soit en visio, pour permettre justement aux personnes aussi de mieux intégrer ce type d'outils dans le cadre de la recherche d'emploi. Comment est-ce qu'on vous trouve ? Qui nous conseille de venir vers vous ? Comment ça se passe
pour vous trouver? Alors là, effectivement, donc, soit les personnes nous sont orientées par les différents partenaires que je disais tout à l'heure, soit elles peuvent nous contacter directement. Donc nous, nos locaux sont à Trappes, mais après on a effectivement des permanences sur l'ensemble du département. Donc les personnes peuvent nous contacter directement et nous solliciter effectivement pour avoir un rendez-vous et ensuite bénéficier de l'accompagnement. Justement, comment est-ce que vous accueillez les personnes qui on a au bout du fil, qui on voit par exemple, une personne qui nous contacte, on va essayer effectivement de savoir si elle est déjà accompagnée par différents organismes, par exemple Pôle emploi ou d'autres partenaires. Et en fait, on va lui proposer un rendez-vous, donc assez rapidement, donc sous quelques jours, de manière à effectivement la rencontrer, de manière à pouvoir mieux comprendre un petit peu son parcours, ses attentes, ses besoins, son projet professionnel. Et donc avec tout ça, on va lui apporter justement un accompagnement, notamment orienté entreprise, parce qu'encore une fois, nous, notre accompagnement, il est très fortement orienté entreprise, avec l'implication d'entreprises partenaires. Et donc à partir de là, on va effectivement la mettre en accompagnement avec notre réseau d'entreprises, de manière à lui proposer par exemple un parrainage qui va surtout répondre à son besoin et à son projet professionnel. Finalement, vous faites un peu le travail de Pôle emploi, vous l'avez dit, c'est un partenaire pour vous. Qu'est-ce que vous avez de plus que... Alors nous, on n'est pas là effectivement pour faire le travail de Pôle emploi, puisqu'on travaille avec Pôle emploi, donc qui est un partenaire aussi assez important effectivement au niveau de phase. Donc on travaille avec l'ensemble des agences du département, donc on a effectivement de très bons contacts avec eux. Par contre, nous, ce qu'on apporte par rapport aux personnes qui nous sont orientées, c'est justement cette connexion entreprise. Donc les personnes sont accompagnées par les conseillers Pôle emploi, et quand il va s'agir de confronter un petit peu le projet professionnel par rapport à la réalité du marché, c'est à ce moment-là qu'on intervient, et c'est à ce moment-là effectivement qu'on va apporter un peu cette valeur ajoutée vis-à-vis des personnes accompagnées, et c'est en cela où c'est assez complémentaire. Vous avez lancé au début du mois d'octobre la 2e saison de la Job Academy. Donc vous l'avez nommée Face à elle cette année, en partenariat avec Bouygues Construction notamment. Comment est-ce que vous avez créé ce partenariat avec Bouygues ? Alors en fait, le partenariat avec Bouygues, c'est un partenariat qui date depuis plusieurs années. On avait déjà organisé une première opération de Job Academy il y a quelques années, notamment sur un public jeune. Bouygues participe effectivement à un certain nombre d'actions de la Fondation, puisqu'ils sont partenaires également de la Fondation nationale. Et donc en fait, c'est dans le cadre de contacts, d'échanges avec l'entreprise Bouygues qu'on a souhaité donc organiser cette Job Academy, notamment constitué plutôt d'un public féminin, parce que justement Bouygues évoluant dans un secteur plutôt la construction, on a souhaité aussi profiter de cette opération de Job Academy pour permettre notamment aux femmes de découvrir les métiers du secteur de la construction. Un domaine où elles n'iraient peut-être pas naturellement. Voilà, effectivement, parce que ce sont des domaines qui sont peut-être pas très bien connus et sur lesquels effectivement les femmes ne vont pas naturellement, et sur lesquels il y a des besoins de recrutement. Donc c'est aussi une manière de changer un petit peu les regards par rapport à ce métier-là, et d'amener justement les femmes, et inversement, ça peut être sur d'autres métiers, d'amener aussi les hommes à s'intéresser à des métiers sur lesquels ils n'ont pas effectivement de projet professionnel. Alors il y aura donc cette Job Academy, elle est construite avec 11 duos de parrains filleuls. Donc c'est quoi? C'est de l'échange d'expérience entre une personne qui travaille dans l'entreprise et une personne qui est en recherche d'emploi? Oui, c'est ça en fait, c'est un programme qui est assez complet, qui va s'appuyer, ça c'est le cœur du programme, sur des échanges individualisés entre la filleule et puis la marraine. Et donc en fait ce sont des rendez-vous, donc c'est à peu près 2 rendez-vous par mois dans les locaux de l'entreprise, où là effectivement vont travailler en binôme par rapport au projet professionnel, le positionnement professionnel, le réseau, les outils de la recherche d'emploi, la méthodologie effectivement, mais aussi tout ce qui est lié à la confiance. Notamment on parlait des métiers sur lesquels notamment les métiers du bâtiment, c'est aussi apporter une vision de ces métiers-là, peut-être un peu démystifier, ou en tout cas changer un petit peu le regard effectivement sur ces métiers-là. Donc voilà, c'est tous ces thématiques-là qui vont être abordées à l'occasion d'entretiens individuels pendant ces 4 mois, et en plus on propose des ateliers collectifs pour avoir cette dynamique de groupe, où là aussi donc on va avoir des marraines de Bouygues qui vont animer ces ateliers, notamment sur la confiance par exemple, sur la question du réseau, sur la question des simulations d'entretien, et systématiquement ce sont effectivement des marraines de Bouygues qui interviennent à l'occasion de ces ateliers.
Alors là, en ce moment, sur cette Job Academy, vous travaillez avec Bouygues, mais vous travaillez également avec d'autres entreprises sur d'autres Job Academy. Oui, tout à fait. Bah, là, depuis la rentrée, effectivement, on a organisé cette Job Academy avec Bouygues. À côté, on a également eu une autre Job Academy inter-entreprise. On a regroupé des PME pour pouvoir justement organiser une Job Academy inter-entreprise. Donc là, c'était du côté de Sartrouville. Là, récemment, on a lancé une Job Academy avec Safran. Et puis là, prochainement, on a une Job Academy qui est prévue avec Valeo. Merci Mohamed Mansouri d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes le directeur de la fondation Face Yvelines. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou notre application Radio Sensation.